Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Je n'ai absolument rien à raconter, mais j'aime bien toujours introduire un vlog et comme ça dès que j'ai envie de montrer un truc, je sais que le vlog est déjà commencé et que je peux enchaîner direct, tu vois. On est lundi aujourd'hui, le ménage est fait, la maison est nickel. Bon, je sais pas si ça se voit tellement à la caméra, faut que je re-range tout comme c'était, tout ça. La maison est nickel, à 2-3 exceptions près, des petits trucs qu'il faut que je nettoie encore, mais le ménage est fait. Truc exceptionnel, mais aussi j'ai fait les courses aujourd'hui. Je vais vous montrer les petites courses que j'ai faites il y a vraiment 3 fois rien, parce que j'avais fait des grosses courses la semaine dernière, là c'était juste pour compléter. J'ai voulu acheter des courgettes, 13 € le kilo. Pas bio, hein, classique, simple, 13 € le kilo, voilà. Et j'ai regardé les rayons, j'ai dit bon bah en fait j'ai plus les moyens de bouffer. Franchement, mais c'est ce que je trouve le plus triste. Je vous promets aujourd'hui, j'ai pas envie d'un vlog plaintif et négatif. Je vous dis ça, sachez que je le vis pas trop mal, ça va, c'est pas grave, tu vois. Et qu'après on passe à autre chose et avec d'autres énergies, d'accord? Mais en fait, ce que je trouve vraiment fou, c'est que tu regardes la malbouffe, c'est tellement moins cher. Tu vois là, j'avais envie de m'acheter des courgettes, des fruits de la passion, tu sais, ça pousse ici quoi. Au marché, des fois, t'en trouves à 3 €, 3,50 €, mais moi, j'ai pas vraiment de marché autour de chez moi, donc il faut que je fasse beaucoup de route pour aller acheter des trucs. Là, les fruits de la passion, ils étaient à 9 € le kilo. Pour vous, c'est peut-être pas cher hein, pour la France, mais bon, nous, ça pousse ici et tout, ça devrait pas être si cher, bref. Donc voilà, et je me disais, bah, je regardais ce qu'il y avait dans les caddies des gens, il y avait beaucoup de trucs genre des cordons bleus surgelés, des machins comme ça. Et par curiosité, je suis allée voir les prix de ce qu'avaient les gens dans leur caddie, mais évidemment, en fait, qu'on mange mal, c'est tellement moins cher. De manger des pâtes et des sauces toutes prêtes et des trucs surgelés, c'est sûr, les nuggets, machin. Et ça, franchement, il y a un truc qui tourne pas rond quand même. Dans notre monde et dans notre façon de vivre, c'est pas normal que de manger bon pour la santé soit plus cher que de manger mal. Bref, c'est pas du tout nouveau ce que je suis en train de dire, mais ça me choque de jour en jour. Voilà, parenthèse terminée. J'ai aussi fait une lessive et il faut que j'aille étendre mon linge. Surtout que j'ai qu'un drap housse moi, donc s'il est pas sec, je peux pas remettre parce que je ne trouve pas de drap à la dimension de mon lit. J'ai un 180 par 200, donc c'est très très grand. On l'a acheté puis ensuite on s'est séparé avec Hugo et maintenant je me retrouve avec un lit géant pour moi toute seule. Écoutez, ça ne me déplaît pas du tout. J'adore m'étaler quand je dors, donc c'est très bien. C'est juste qu'on trouve pas de draps, les draps qu'on trouve sont pas assez élastiques et du coup ils se barrent dans la nuit dès qu'on bouge. Donc enfin je dis on, maintenant je peux dire je, dès que je bouge ils se barrent. C'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé d'autres, on en avait trouvé qu'un qui était élastique et j'ai plus que celui-là et j'en ai pas d'autres. Et j'ai passé un super week-end. Enfin le samedi j'ai rien fait de très fifou. La fin d'après-midi j'étais avec Coco, on s'est baigné dans la piscine, tout l'après-midi on a trop rigolé, on invente des jeux. Je me dis mais on a une espèce de petite piscine gonflable que vous avez vu 1000 fois, je me dis comment on arrive encore à inventer des nouveaux jeux dans un espace si petit. Et en fait on trouve toujours, donc c'est très cool. On s'est vraiment bien amusé et le lendemain on est allé dans une beaucoup plus grande piscine et on était en famille et puis après on a mangé en famille et tout. Ça fait toujours du bien de profiter des belles choses de la Réunion, je me le fais la réflexion à chaque fois. Comme j'ai eu l'habitude toute ma vie de beaucoup déménager, beaucoup bouger, quand je passe un bon moment dans l'endroit où je suis, je l'imprime dans ma tête, dans ma mémoire. Je me dis ah ouais c'est vrai que pour ça, pour ce que je suis en train de vivre maintenant, ça vaut le coup d'habiter là et j'ai l'impression de bien profiter des joies à m'offrir les lieux où je vais, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'était très français. Et sinon il est 13 h et je n'ai toujours rien mangé. J'avais pas faim ce matin en fait, comme j'ai mes règles, j'avais mal au ventre, j'étais pliée en deux dans mon canapé, j'ai galéré pour le ménage et tout, Hugo m'a aidé. Mais j'ai galéré moi à faire ce que j'avais à faire et d'ailleurs j'ai pas encore fini parce que j'étais pliée en deux. J'ai dû prendre un médicament, j'ai horreur de ça mais j'étais obligée. En attendant que ça passe, ça a fini par passer juste avant d'aller faire les courses, heureusement. Mais j'avais tellement mal au ventre que je pouvais pas manger alors que j'avais faim. Tu sais, j'avais mal à l'estomac en même temps mais c'était contradictoire là, je pouvais pas rien avaler. Ce qui fait qu'il est 13 h et j'ai toujours rien mangé et je me suis dit ah bah je vais m'acheter un poulet rôti, vous avez l'habitude, j'achète toujours ça. Il n'y en avait pas. Et faire les courses le lundi c'est nul. Il y avait rien, les rayons étaient vides. Je pense qu'ils doivent re-remplir tranquillement le lundi. Parce que comme c'est fermé dimanche après, lundi matin, c'est leur jour de fermeture, entre guillemets, leur 24 heures de fermeture, ils doivent remplir sûrement bah ouais, le lundi après, mais le mardi matin, ce qui fait que là c'était vide. Je ferai plus mes courses le lundi, c'était pas ouf. Et en même temps, commencer la semaine en n'ayant plus aucune corvée à faire, c'est quand même chouette. Voilà, mes courses, rien de très foufou, du blanc de poulet, des œufs, des cerises, comme ça griotte pour faire un clafoutis. J'ai acheté des bananes parce que finalement ça reste un des trucs les moins chers. C'est pas celle que je préfère, c'est pas les minuscules mais bon c'était pas cher. Mon fils a jamais goûté ça, j'avais envie de lui faire goûter.
Ça c'est un flan au coco et au cookie. J'ai acheté une boîte avec 2 parts et Hugo a pris une part. On a partagé en fait parce que j'ai pas envie de manger 2 parts. J'étais juste curieuse de goûter. Voilà, on a partagé. Des carottes, j'en ai enfin trouvé. Ça fait longtemps que j'en trouve plus. Voilà, j'ai envie de me faire des soupes, des trucs. Ça j'ai pris juste parce que c'était à 97 centimes et que je suis extrêmement curieuse de goûter ça. Des gaufrettes lues avec une tablette de chocolat dedans. J'aime bien faire des dégustations aussi dans mes vlogs. Donc peut-être on fera une petite dégustation aussi. Ça pareil, les yaourts comme ça c'était vendu par 12. Donc on a partagé avec Hugo. En fait j'ai envie... Bon attends, je vous explique ça après. Donc là il y a du raisin, des dattes, des noix de cajou, pareil anti-gaspi aux herbes de Provence. Un paquet d'épinards comme ça frais. J'ai envie de me faire une omelette aux épinards, bah du coup peut-être ce midi. En fait quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de poulet rôti, j'ai cherché une autre idée et je pense que je vais me faire une omelette épinards, champignons, un truc comme ça. Des flocons d'avoine, ça vous avez déjà vu, des haricots rouges et des épices. Ça c'est pour faire des biscuits type biscuits de Noël. On en avait mangé, c'était super bon donc il fallait ça comme épices. Coriandre moulu, j'en manque tout le temps, graines de moutarde pareil et du sel de céleri. Vous voyez, j'ai toujours cette passion d'acheter du sel, des sels différents donc je vais goûter ça. Voilà, et j'en ai eu pour cher, pour pas grand chose. Encore une boîte d'haricots rouges. Bon, en fait j'ai trop faim, j'allais m'asseoir pour encore discuter. Je vais lancer un truc à cuire et pendant que ça cuit on discutera parce que là j'en peux plus. J'ai mis des oignons à cuire et je m'installe un peu plus confortablement. On va parler vite fait poids, prise de poids. J'allais dire perte de poids mais c'est plus prise de poids. Très vite fait, puisque comme ça un vlog je vous tiens au courant d'un peu tous les domaines, comment j'avance et tout. Dans mes bonnes résolutions je vous ai dit que j'avais envie soit de rester dans une tranche de 2 kg de poids, je me laissais 2 kg de marge. En gros si je reste dans cette tranche je considère pas que j'ai grossi ou maigri. Je suis désolée pour le bruit, c'est de le taille et en bas ses voisins commencent à m'insupporter, ils sont bruyants, ils sont en dessous là, ils font tout le temps du bruit. Mais tout le temps. Et ils font du feu aussi tout le temps, ils nous emboucanent avec leur fumée, enfin bref. Pas les voisins les plus cool de la terre. J'ai dit que je mettais des good vibes et ça commence déjà mal, c'est pas grave, on garde son calme. Oui donc je me laissais cette marge de 2 kilos en me disant tant que je reste dans cette marge c'est bon. Sachez que depuis Noël j'ai dépassé cette marge, enfin depuis Noël non, depuis les grandes vacances jusqu'à mi-janvier, j'ai dépassé cette marge de 3 kilos. Donc je considère là que j'ai pris 3 kilos parce que je suis 3 kilos au-dessus de cette tranche. J'ai envie de redescendre, il faut dire que je fais plus du tout de sport ou très rarement parce qu'il fait trop chaud, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit dans un vlog précédent. Autant je vous dis quand je fais du sport je suis contente et tout, autant je vous dis là je n'en fais pas, il fait beaucoup trop chaud, j'ai pas l'énergie et tout. Donc je fais plus assez de sport, sauf que je continue de manger de la même façon, voire pendant les vacances, Noël, etc. j'ai pris un peu des mauvaises habitudes avec tous les chocolats, les tentations qu'il y a eu. J'ai pas eu l'impression d'abuser sur le coup, mais là où je me suis pas méfiée c'est que ça m'a redonné goût à des trucs qu'ensuite c'est difficile d'enlever. Par exemple le chocolat, j'en mangeais très peu. Il y a eu Noël, les chocolats, ok très cool, sauf qu'après ça a été dur d'arrêter et même encore là je suis en sevrage en fait. Donc c'est normal que j'ai pris du poids et j'ai aucun problème avec ça, ça me déprime pas, ça m'énerve pas, c'est neutre, c'est juste un fait, j'ai pris du poids, ah oui c'est vrai. Et j'ai pas envie de continuer dans cette voie, j'ai envie de revenir avant, donc je suis assez relax quand même par rapport à ça. Mais j'ai quand même envie de faire quelque chose. Là ça fait quelques semaines que j'y pense. Mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais changer à mon alimentation pour que ce soit en douceur et tout. Donc notamment j'ai décidé de manger moins industriel. Je voulais même me faire un défi comme j'avais fait en Australie. J'avais fait toute une période sans manger rien d'industriel. Avec des guillemets parce que qu'est-ce qu'on considère industriel ou pas. Mais bon, en essayant de manger avec des ingrédients les plus bruts possibles et tout. Et ça avait eu que des bénéfices pour moi, à part de me bouffer beaucoup de temps, parce que c'est très long finalement quand tu t'enlèves un peu les petites aides comme ça pour cuisiner. Mais en fait là j'en ai du temps, donc j'ai envie de refaire un défi comme ça, mais je me sens pas encore prête à 100% là dans ma tête. Donc je me laisse le temps et tout, mais en attendant j'essaie de le faire progressif, de réduire et de me faire des plats beaucoup plus simples. Et ouais, je vais juste essayer de revenir à ce que je faisais en fin d'année 2023 où j'ai perdu du poids sans avoir l'impression de faire des efforts, mais finalement j'étais plus à l'écoute de mes besoins. Et voilà, c'était ça ma résolution en fait, de rester à l'écoute de mes besoins et de faire ce qui est le mieux pour moi, sans enlever les gourmandises. Si c'est ça le mieux pour moi, c'est d'avoir des gourmandises. Mais là vraiment j'étais retombée en fait dans des mauvaises habitudes avec c'est vrai que dès que tu manges un peu en famille, à plusieurs, tu te fais plaisir. Et le problème c'est qu'après moi je garde le goût de ces choses là et j'ai envie de continuer dans cette voie, alors que clairement ben voilà, j'ai pris 3 kilos quoi. C'est pas grave, encore une fois, c'est pas énorme, c'est pas irréversible et tout, mais voilà, j'ai pas envie de continuer dans cette voie et de reprendre tout le poids que j'avais perdu, ce serait vraiment dommage. Donc je vais essayer notamment de manger quand j'ai envie de grignoter l'après-midi,
plutôt que de grignoter, même si c'est une petite quantité de chips, tout le temps, après ça me donne trop envie, donc j'ai décidé de faire une petite pause chips, le temps de me désintoxiquer de ça. Et l'après-midi, j'aimerais manger, alors je voulais du fromage blanc, il n'y avait aucun fromage blanc au supermarché nature, il n'y avait que aux fruits, et c'était extrêmement sucré, donc moi c'est pas mon but justement de bouffer du sucre, donc c'est pour ça que j'ai acheté des yaourts nature à la place. J'aime pas trop l'idée de manger des produits laitiers, mais une fois de temps en temps, voilà, j'en achète pas du tout en continu, c'est même rare, donc là j'avais envie de ça. J'ai envie de me faire par exemple au goûter un petit bol avec un yaourt dedans, une banane coupée en rondelles, peut-être une cuillère de beurre de cacahuète ou des noix de cajou, des trucs où il y a un peu du fruit, du gras, un peu protéiné, voilà, un petit goûter comme ça, j'ai envie d'essayer. Quand c'est de la faim, je pense que ça pourrait bien me plaire. Et puis pareil, j'ai pris des fruits séchés pour faire le côté un peu sucré. Peut-être mettre une date en tout petits morceaux dans cette collation. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je sais pas si ça va être... si ça va me plaire, si ça va être efficace, si ça va changer quelque chose. Mais attendez, j'entends et je sens mes oignons. Voilà, donc je peux pas vous dire si ça va être bien. C'est pas un conseil que je vous donne puisque moi-même j'ai pas encore... tester le truc, mais je voulais vous raconter puisque c'est un vlog. Donc finalement je me remets là parce que c'est quand même plus près de la cuisine, c'est plus pratique. J'ai peu dormi, très peu dormi cette nuit. J'ai tout l'après-midi parce que ce soir aussi Coco dort chez Hugo exceptionnellement, même si on est lundi. Donc voilà, pour plein de raisons et c'est très cool. Je suis contente parce que je suis très fatiguée. Là j'ai tout mon après-midi pour moi tranquille et ça va me faire beaucoup de bien. J'ai aussi plein de trucs sur lesquels il faut que j'avance et tout. Bref, comme d'hab je m'ennuie jamais hein. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont pas vlogables dans les choses que j'aime faire et tout. Mais sachez que je m'ennuie jamais, hein, ça change pas. Voilà pour le programme de la semaine, donc c'est ça. Aujourd'hui, c'était un peu journée corvée, même si on essaye de se dire avec Hugo, la vie n'est pas une corvée, la vie n'est pas une corvée. C'est un peu un mantra comme ça, de pas prendre les choses pour des corvées, mais bon, c'est juste des choses qu'il y a à faire et autant prendre du plaisir en le faisant. Et voilà, bon moi sur ce chemin là j'étais quand même déjà plus avancée qu'Hugo. Hugo c'est nouveau qu'il se dit ça parce que... Enfin bon bref, ouais c'est vrai qu'Hugo il est un peu plus à subir les choses comme ça et c'est un truc qui me pesait d'ailleurs au quotidien un petit peu. Ça m'a un peu libérée de ça quand on s'est séparés, mais là je vois qu'il a pris conscience de plein de trucs et il travaille là-dessus même pour lui-même, tu vois, ça me fait plaisir parce qu'il vit moins mal certaines choses. Lui les courses par exemple c'était un enfer et tout et maintenant ça va beaucoup mieux, donc je suis contente quand même d'avoir évacué cette journée de, disons c'est pas mes activités non plus préférées, tu vois, faire le ménage et tout. J'ai encore comme je vous ai dit quelques petits trucs à faire mais je pense en 1 heure j'aurai tout fini. Et je vais être tranquille pour la semaine niveau ménage, à part un petit coup d'aspi ici et là et 1 ou 2 lessives peut-être, mais ça va. Franchement faire des lessives ça me pèse pas du tout, moi c'est tranquille. Et le reste de la semaine... Ah si, vendredi j'ai rendez-vous chez la dermato. Et si je faisais un weekly vlog? Sauf si c'est trop long et c'est toujours ce qui finit par se passer, mais bon, on va peut-être essayer de faire un weekly vlog et sinon je vous ferai 2 vlogs dans la semaine, c'est pas grave. Mais vendredi j'ai rendez-vous chez la dermato. Donc ça c'est cool, j'y suis allée il y a plus d'1 an. Et c'est important quand t'habites à La Réunion, bah, faire checker tous tes grains de beauté, trucs comme ça. Elle va me refaire une prescription aussi de trétinoïne. Et d'ailleurs c'est ça que j'ai envie de faire aussi cette semaine. En fait cette semaine j'ai envie de reprendre ma vie en main les gars. J'ai envie donc de revoir des trucs dans mon alimentation, ça je vous ai dit. Et j'ai aussi envie de me faire un planning skincare parce que force est de constater que j'ai vraiment du mal à être très régulière à l'année. Je suis régulière à la semaine, parfois au mois, mais il y a des moments où après je déraille et après j'ai du mal à me remettre sur des rails et je sais plus. Donc je vais me faire un planning écrit des jours de trétinoïne, des jours où je vais faire par exemple des masques pour le visage. J'ai pas de jour attitré, j'aimerais bien... Attendez, là il faut vraiment que je m'occupe de ma bouffe parce que ça va cramer. Bon en fait les gars j'ai trop faim, on reparle après. Donc voilà j'ai fait mon omelette et j'ai pas mis de fromage dedans, comme ça je vais pouvoir en manger de celui-ci sur du pain grillé. Ça va être mon féculent du jour. Miam. Yo les gars, je vous ai complètement laissé tomber, j'ai mangé et après il s'est passé un truc de complètement inédit et improbable. J'ai fait une sieste. C'est que la 2e depuis le début de l'année. Je vous ai dit j'ai un problème, j'arrive plus à dormir maintenant. Et ça me rend triste parce que des fois j'en ai vraiment besoin mais c'est impossible. Et j'ai dormi, tu vois, ça fait tellement de nuits que j'avais pas dormi. Ça m'a fait trop du bien. Le problème c'est que je me suis réveillée à exactement 16h37. Et je me suis dit là ça va être chaud pour redormir ce soir. Donc comme vous pouvez le constater, je viens de me défoncer sur mon tapis de course. J'ai fait 45 minutes, je crois que c'est depuis le début de l'année. Je sais même pas si j'avais déjà fait autant, donc je suis très contente. Mais en montant sur mon tapis, je savais que j'avais l'énergie et l'envie de faire une très grosse séance.
puisque j'ai dormi. Donc forcément j'ai la pêche et tout et j'ai envie d'être bien fatiguée pour ce soir. Là où je suis dégoûtée, c'est que j'ai extrêmement mal dans les orteils, que de un côté du pied, mais mal à un point. Je commençais à marcher avec le pied comme ça sur le côté, c'est pas bon, à essayer de compenser et tout. J'ai pas pu courir aussi vite et aussi longtemps que j'aurais voulu. Là honnêtement j'ai la pêche de continuer encore et encore. Je pense que j'aurais pu faire 1h30 sans exagérer. Pas de course hein, mais même de marche super rapide et tout. Et je suis dégoûtée, c'est la première fois que ça me fait ça. Je suis freinée par mon pied. Mais c'est pas grave, je me dis que je vais profiter d'avoir encore de l'énergie pour faire un peu de jardinage pendant ces dernières heures. Voilà, c'est le coucher de soleil, il reste vraiment plus beaucoup de temps et j'ai envie d'être un peu dans mon jardin. À cette heure là en fait le soleil ne tabasse pas trop, donc c'est le moment de faire des trucs. De toute façon j'avais de la crème solaire mais bon avec tout ce que j'ai transpiré je suis pas sûre qu'il reste grand chose. Je vais quand même mettre un t-shirt. Si je vloguais pas je resterais comme ça, puisque là où je veux jardiner il n'y a aucun voisin qui peut me voir et tout. Je suis très pudique si vous le savez pas, mais je pense que vous le savez. Donc je me mets pas trop dénudée devant les gens et tout, c'est que je suis comme ça depuis vraiment petite, aussi loin que je me souvienne. Et bref, là je vais mettre un t-shirt parce que si je peux vlogger un petit peu c'est sympa. Et puis voilà, c'est tout. Donc là c'est parce que je fais des vlogs que je change ma façon de faire. Je transpire tellement, donc je me suis dit que j'allais mettre un t-shirt qui est de toute façon déjà sale, comme ça je le termine et après je le mets à laver. Voilà le programme du moment. Et je vous ai pas oublié, je sais quelle conversation j'étais en train d'avoir quand j'ai coupé pour aller finir de faire mon repas. C'était sur l'envie de reprendre ma vie en main. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est un bon exemple. J'ai dormi, j'ai fait beaucoup de sport. Ça ne ressemble pas du tout à tout ce que j'ai fait depuis ce début d'année. Pourtant il fait très chaud encore, hein. C'est pas qu'il fait moins chaud aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de changer un petit peu là mes habitudes, mes trucs. Tant mieux, ça veut dire que j'ai une nouvelle énergie qui vient et ça c'est toujours positif. J'ai plein d'envie de régler plein de trucs dans ma vie, de faire des choses. Voilà, ça avance les gars. Et dès qu'il y a des choses concrètes, évidemment je vous en parle. Tant que c'est pas concret, j'aime pas trop parler des trucs. Mais voilà, déjà je peux vous parler des petites choses comme j'ai commencé tout à l'heure. Le fait de vouloir reprendre le sport, une alimentation plus saine et tout. Bon, je vais vous montrer ce qu'on va jardiner aujourd'hui ensemble. Voyez-vous où est le problème? Ça c'est censé être une terrasse en parquet, regardez ça. Voilà, mon boulot du jour, je vais essayer. Alors, je vais essayer avec mes gants. Si c'est trop difficile, il faudrait que je le fasse avec des outils. Je m'y mettrai demain ou enfin dans les prochains jours. Mais en fait, il faut pas que ça reste comme ça parce que ça finirait par pourrir le bois et ce serait vraiment dommage. Je vous ai jamais montré la vue d'ici, mais c'est si beau. En fait, mais cet arbre, je vous le montrerai demain. Faites-moi penser, faites-moi penser, lol. Il est rose cet arbre. Mais là, dans mon retour écran, je vois tout noir comme en ombre chinoise. Mais il est rose, il est magnifique. J'ai envie de pouvoir planter cet arbre chez moi. Mais je sais pas ce qu'il faut que je récupère, s'il y a des graines, s'il faut prendre une branche, je sais pas trop. Faudrait que je me renseigne. J'ose pas demander aux gens en bas parce que bon, c'est pas très chaleureux comme rapport si vous voulez, donc j'ose pas trop. Regardez-moi ce temps magnifique. J'adore cet horaire. Les coqs ils chantent maintenant, ils ont rien compris. Par contre, c'est blindé de moustiques, je vais me faire bouffer, mais écoutez, j'ai accepté l'idée, c'est pas grave. Ça commence mal, c'est impossible. Ah ouais, non, je peux pas. Bon, je vais essayer déjà d'enlever ceux-là, là. Ça, je peux peut-être. Putain, mais ils plantent des racines au milieu, les gars, t'as vu? Comme ils sont coriaces. Ah ouais, regarde. Carrément la racine. Je me demande s'il faudrait pas que je foute du désherbant ici, parce que c'est que des mauvaises herbes qui poussent ici. Et au fait, la dernière fois, je vous ai montré mes Havaianas et j'ai oublié de vous montrer la paire que j'avais déjà mis en circulation. Regardez comme elles sont trop belles. Celles-là, je les adore. Avec des animal prints, je les trouve magnifiques, les gars. J'ai trouvé le sécateur, je vais me débarrasser de cette grosse branche. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais trouver une solution de long terme. Que ça repousse pas ou couper à la racine le truc. Mais sauf que c'est dans un endroit pas accessible puisque la rue est en pente. Donc là, quand tu vas à côté rue, c'est beaucoup trop haut en fait. Bon bref, t'as compris. Et pour info, je suis bien en train de me faire bouffer par les moustiques. Je confirme. Je fais des étirements en même temps. J'en ai bien besoin, je suis raide. Bon bah écoutez, c'est vachement mieux. Il me restera plus qu'à passer le balai, mais je ferai pas ça ce soir là parce que je me fais vraiment bouffer par les moustiques. Et aussi un truc que j'oublie tout le temps. À chaque fois que je jardine, je me fais la réflexion que les herbes là que j'enlève, ça me coupe
Ça me fait des micro coupures qui grattent et qui piquent. À chaque fois je me dis la prochaine fois je jardine avec des manches longues, voire avec un legging, un pantalon ou quoi. Et j'oublie. Et c'est le fait que là ça me brûle de partout, ça me rappelle. Par contre ça, j'ai pas envie de l'enlever, ça fait des petites fleurs, on dirait que j'ai planté un bouquet exprès. Ça faudrait que je le revernisse de temps en temps, mais normalement c'est fait pour durer quoi. Voilà, je suis assez contente. J'ai l'impression que je suis de plus en plus rouge. Je vais bien me laver les mains et je vais faire le tiramisu, puisque demain je suis invitée à un dîner. Et donc c'est moi qui apporte le dessert. Je vais faire un tiramisu, je vais m'y mettre là maintenant parce que c'est meilleur de le faire la veille. Et j'étais en train de me faire la réflexion et j'avais envie de vous le partager puisque j'ai envie de partager aussi des ondes, surtout des ondes positives. Et là vraiment je ressens un truc super positif. Bon déjà tu sais, je t'ai déjà dit mais moi dès que je fais du sport, après j'ai une motivation de faire plein de trucs. Tu vois le jardinage c'est vrai que j'en fais rarement. En vrai j'aime ça mais je sais pas, faut que j'ai vraiment un l'élan quoi, que j'y pense déjà et qu'en plus j'ai l'élan. Et là, je trouve ça trop cool parce que le fait... je suis dégueulasse, j'ai du mal à me regarder tellement je brille, je suis rouge. Là, j'ai l'impression ce soir de vraiment profiter de ne pas avoir à gérer mon enfant pour faire vraiment les choses à mon rythme, me ressourcer, faire ce dont moi j'ai besoin, tu vois. C'est rare quand t'es maman d'un jeune enfant de pouvoir être centrée sur tes propres besoins, tu attrapes des morceaux par-ci par-là et c'est totalement normal, hein. Je dis pas que c'est pas bien ou quoi, c'est un choix que j'ai fait en pleine conscience et je suis très heureuse de sacrifier beaucoup de choses et même des besoins primaires pour cette période de la vie qui va de toute façon durer pas longtemps, tu vois, à l'échelle de ma vie. Mais là vraiment par exemple ce soir, autant il y a des soirs mon fils est pas là et je rumine qu'il soit pas là et il me manque et machin et j'arrive pas à trop profiter, ou alors c'est pas parce qu'il me manque, des fois c'est juste que j'arrive pas à profiter parce que je suis fatiguée des jours d'avant, que du coup j'ai qu'une envie, c'est de me mettre sur mon téléphone ou devant une série ou des trucs comme ça et après je me sens pas bien, je me dis ah, j'ai pas assez profité, tu vois, qu'il soit pas là machin. Parce que c'est vrai qu'être sur ton téléphone ou sur la télé, ça je peux le faire tous les soirs même quand il est là une fois qu'il est couché. Mon fils à 18h30 il est couché, donc 19h grand max, donc j'ai le temps, j'ai une grande soirée derrière pour faire tout ça. Et là j'ai l'impression de vraiment profiter parce que j'ai fait une sieste à un moment où mon corps en avait besoin, c'est-à-dire jusqu'à plus de 16h30 et en général c'est impossible parce qu'à 15h30 il est revenu de l'école, donc je m'occupe de lui machin, et si j'ai besoin de dormir à ce moment là, bah évidemment que je peux pas. Ensuite 45 minutes de tapis, pareil, le truc que je peux jamais faire, tu vois, j'ai fait ça vers 17h45, en général c'est en plein pendant son repas 17h45, donc c'est pas une horaire où je peux faire du sport et moi c'est souvent là que j'ai envie de faire. Et là après pareil, faire du jardinage jusqu'à... Et quelle heure là? Il est 19h08 exactement, pour ceux qui aiment la précision. Il est 19h08, ma soirée n'a aucun sens, enfin ne ressemble pas à mes autres soirées. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien de sortir de sa routine, de sortir de sa roue de hamster. Parce que, en fait, quand t'es deux à gérer un enfant, tu dois pas le vivre comme moi je le vis. Parce que quand t'es deux, moi si j'ai besoin de faire 45 minutes de sport à un moment, et ben le papa, tu vois, il peut s'occuper de l'enfant pendant que un des deux fait du sport ou que un des deux a envie de faire un peu de jardinage une demi-heure le soir. Ben, tu sais, tu t'alternes et tu te relais et t'as tous les deux du temps pour respirer, pour faire s'occuper des enfants, respirer. Là, moi je suis seule depuis avant ces 1 an, je me tape toutes les soirées ou presque toutes les soirées toute seule. Et en fait, la maternité, des fois je trouve ça extrêmement dur et ça me pompe beaucoup, mais je sais que c'est un peu à cause de ça. C'est parce que j'ai pas une situation de famille normale, on n'a jamais eu ça et je peux pas dire que c'est un choix que je regrette parce que notre entreprise, voilà, c'était une très belle opportunité et ça nous fait vivre et c'est génial et voilà, en fait j'ai que du positif par rapport à ça, sauf cet aspect vie de famille et voilà, cette vie on va la changer de toute façon, même si de toute façon on n'est plus ensemble avec Hugo, ça change pas grand chose. Quand je serai avec mon fils je serai toute seule avec lui, mais lui il veut changer de vie dans les prochaines années, court terme plutôt. Il veut changer de vie, changer de métier et il a dit c'est fini les jobs dans l'alimentaire où tu bosses le soir, le week-end, comme un bâtard là, tu te lèves à 3h du mat, enfin un boulanger, tous ces trucs là c'est mort. C'est pas des métiers qui sont sympathiques avec la vie de famille, ça aide pas du tout à avoir une vie de famille saine et équilibrée quand t'as des horaires comme ça. Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais disons que ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Là, ça m'a fait du bien de faire une autre soirée, autre chose. Et si Hugo change de vie un jour, peut-être qu'on répartira différemment les jours. J'ai pas envie de voir moins mon fils, mais j'ai envie d'en être moins responsable seule pendant le tunnel du soir après l'école. C'est vraiment pas le moment le plus simple de la journée et je me tape 5 à 6 jours toute seule. Et c'est dur, mais j'en ai déjà parlé en privé avec vous. Certaines qui me disent bah nous on est deux et c'est déjà très dur à deux, donc seule j'imagine pas. Bah ouais, moi je me tape ça depuis un peu avancé 1 an. Il a 3 ans et demi, donc voilà.
Ça fait beaucoup. Bref, de toute façon là je suis loin d'avoir fini de transpirer, donc ça sert à rien que je me lave maintenant. Je vais remettre ma musique à fond que j'avais tout à l'heure. Je vais pas vous filmer ça pour éviter les droits d'auteur bien sûr. On en reparlera de ça parce que je vous en parle sur Instagram, mais je sais qu'il y en a qui me suivent pas sur Instagram, donc je vous en reparlerai là un peu plus tard dans ce vlog. Je vais faire le tiramisu, puis je pense que je vais prendre un bain froid ou une douche froide, mais même l'eau au plus froid n'est pas assez froide pour moi. En ce moment je rêve de faire, vous savez c'est à la mode, les bains de glace là, c'est une toute petite... Je viens d'avoir un moustique en direct. Comment je suis trop fière. Mais je te dis, je me suis fait bouffer et en ce moment c'est blindé de moustiques partout. Je sais pas pourquoi, j'ai vérifié dans mon jardin, il n'y a pas d'eau qui stagne. C'est avec l'eau qui stagne qu'il y a des moustiques parce que c'est là-dedans qu'ils pondent leurs larves et machin. Mais il n'y en a pas. J'ai fait le tour du jardin avec minutie. Il y a 2 jours je crois, il y a 0 goutte d'eau. Donc c'est pas ça le problème, je sais pas c'est quoi. Mais c'est blindé de moustiques en ce moment. Il est toujours là. Perc. Ouais, je rêve de faire ce truc des bains de glace. En fait c'est un exercice qui est un peu beaucoup psychologique. C'est pour travailler sur sa respiration, le fait de rester calme et plus tu restes longtemps mieux c'est. Les gens ils essaient de battre leur record et tout, c'est encadré hein, tu fais pas ça tout seul dans ton coin. Et je rêve de faire ça. Donc ça ferait partie des expériences nouvelles que j'aimerais faire cette année. Je vous avais dit dans mes résolutions, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, faire des trucs que j'ai jamais fait, tester des nouvelles choses. Et même si c'est des petits trucs comme ça, tu vois, ça me ferait trop plaisir. J'ai envie de tester ça à fond. J'ai vu qu'en Australie, ils font ça sur la plage au lever de soleil. Mon rêve. Mon rêve d'aller faire ça là-bas, dans ces conditions. Donc je vais quand même me doucher avec l'eau froide des Hauts de la Réunion. Mais quand c'est le plein été comme ça, même l'eau au plus froid, elle est pas assez froide pour moi. J'aime vraiment l'eau glacée. Mon fils est exactement comme moi. Et moi, me baigner dans l'eau des cascades, des trucs, ça me pose aucun problème. Je peux me baigner super longtemps. J'adore l'eau froide, j'ai toujours aimé. Pourtant, j'étais une grande frileuse avant, mais pas dans l'eau, que dans l'air. Tu vois, je mettais 4 pulls quand les gens ils disaient mais non, il fait pas froid. Quand j'habitais en France, j'avais tout le temps froid. Mais l'eau, par contre, j'aime toujours l'eau froide, même quand c'est l'hiver, j'aime l'eau froide. Me baigner à l'eau froide, me doucher à l'eau froide, c'est un kiff. Tu sais, tu te sens vivant. Tu te sens... Ça change ton mood, l'eau froide. Mais ça, ce que je suis en train de dire, c'est pas des conneries. Ça paraît exagéré et tout. On dirait que je suis encore drama queen et tout. Mais je te jure, c'est vrai. Il y a des études là-dessus et beaucoup de gens, des millionnaires et tout, qui écrivent des livres sur comment devenir successful. Ils écrivent ça et disent que les douches froides... Enfin, tous, ils ont en commun ça. C'est qu'ils prennent des douches glacées. Et je comprends vraiment... Si t'as jamais testé, prends une douche glacée. Oui, c'est douloureux, c'est difficile sur le coup. Tu dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose ça à moi-même? Fais-le. Reste quelques secondes à la fin de ta douche sous de l'eau glacée, mais sors de ta zone de confort, tu vas pousser un petit peu le truc et tu vas voir après, tu te sèches et tout et tu te sens mais que tu pourrais bouffer le monde. Vraiment, c'est impressionnant. Je trouve que le matin, c'est encore plus efficace. Moi, au montage, j'aime pas faire des vlogs trop longs, donc je vais vous laisser ici. Je vous montrerai quand même mon tiramisu, soit aujourd'hui, soit demain. Et puis, c'est tout. Et le soleil est couché pour info. Et voilà, vous avez vu, j'ai mis de la vraie vanille. En fait, j'avais envie de faire une vraie crème qui a un vrai bon goût de vanille. J'ai mis de la vanille fraîche. Et dans la crème, il fallait mettre 4 œufs et 100 g de sucre. J'ai mis 6 œufs et seulement 60 g de sucre. Et j'ai goûté la crème, elle est très très peu sucrée, mais elle a bien le goût de vanille. Et moi, c'est exactement ce que j'aime quand je fais de la pâtisserie. C'est rajouter du goût, mais enlever du sucre. Et là, c'est parfait pour moi. J'ai fait un petit pot de crème à part à la vanille pour mon fils parce que je suis pas sûre que lui, il aimera le goût du café. Et je lui planterai 2 petits spéculoos comme ça dedans. Voilà, comme ça, il aura son petit dessert à lui si jamais vraiment ça lui plaît pas. Parce que c'est vrai que le café, je sais pas, il a jamais goûté. Donc c'est quand même un goût un peu amer particulier que les enfants aiment pas forcément. Et maintenant, j'ai un énorme rangement de la cuisine. Souhaitez-moi bonne chance.
tout ce qu'on s'est dit. La nuit, la nostalgie. J'aimerais baisser tes yeux douteux. J'aimerais chasser ta nostalgie. Relever ta tête. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. City life is fine, and I know this is my time